Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne La Plume de Kimcha. Alors, pour les énergies de ce mois de mars, j'ai trois mots qui sont venus à moi, associés à des couleurs et associés à des chiffres. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous appelle. Vous avez quand même dans trois choix, trois choix. Voilà. Allez, donc pour le premier, donc le choix numéro un, c'est la couleur. Alors moi, pour moi, c'est vert. Et c'est le mot résilience. Voilà. Pour le choix numéro 2, donc c'est le numéro 2, la couleur rose et le mot abondance. Pour le choix numéro 3, donc le numéro 3, la couleur c'est bleu et le mot c'est connaissance. Voilà, beaucoup de mots en résonance à mon prénom d'ailleurs, Clémence, c'est marrant. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et je reviens tout de suite avec le choix du groupe numéro 1, donc la résilience. À tout de suite. Donc coucou toi qui as choisi le petit papier vert avec le choix numéro 1 et la résilience. Voilà. Quelles sont tes énergies pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ce mois? Alors je vais peut-être commencer par voir quel est ton état d'esprit au début de ce mois, là, aujourd'hui. Et on verra peut-être l'état d'esprit que tu auras à la fin de ce mois. Alors, donc, quel est l'état d'esprit? C'est le début de mois. Je sais pas si... Ouais. Vous voyez battre les cartes. Alors là, vous êtes plutôt sur la défensive. Et c'est marrant parce qu'avec la résilience, vraiment, je pense qu'il y a une demande de lâcher prise, hein. Avec le 9, on peut aussi voir une fin de cycle. Donc peut-être vous êtes encore en train de lutter certaines situations de votre vie, euh, alors que il serait peut-être plus simple et moins... Alors j'ai le mot douloureux, mais pas pour tout le monde, mais moins lourd à porter que de lâcher prise, d'être dans la résilience surtout. D'accord. Ok. Donc ça pique un peu pour certains d'entre vous. Ouais. Ouais. Vous êtes donc sur la défensive. Bah dis donc, j'ai du mal à parler. Ok. Vous êtes sur la défensive, mais aussi peut-être aussi sur des choses qui arrivent à vous et vous ne prenez pas confiance, hein. Parce que, bah, évidemment, c'est des choses nouvelles, de nouvelles opportunités qui vous font peur. Donc, vous dites, oh, attends, c'est quoi ce truc encore, cette entourloupe? Moi, j'y vais pas comme ça, je veux être sûre, patati patata. Alors que peut-être ce serait moins dur d'accepter les choses et d'y aller une bonne fois pour toutes et pourquoi pas et de se dire plutôt allez je me lance qui verra verra vous vivra verra je sais plus. Donc voilà, c'est un peu euh, l'énergie qu'on me donne là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies de ce mois de mars pour toi qui as choisi le choix numéro 1? L'amour de soi, le pardon et la Queen B. Alors,
Ben, là, tout bonnement, pour moi, il y a le fait d'être sur la défensive parce que vous ne voyez pas encore la lumière, la reine que vous êtes. Ouais, parce qu'il y a une forme de dénigre. Enfin, je pense que tu es dans. Tu dois te dénigrer quand même pas mal. Tu dois vraiment ne pas être très sympa avec toi-même. Euh, tu. J'ai l'impression même que c'est comme si tu crois plus trop en l'amour, en la beauté de ce monde. Voilà, c'est un peu cette énergie qu'on me donne. Tu, tu crois plus en l'humanité, en ce truc de les gens peuvent être bons, peuvent être sincères et aimants. Donc toi, tu es sur la défensive de tout ça et, et tant que tu n'auras pas trouvé le pardon nécessaire pour euh, même en toi-même, bah, et l'amour de toi-même, il y aura cette façon de voir, de te voir un peu, voilà, je la vois cabosser cette reine. Ouais, c'est comme si on te dit tu es une reine et là, ouais, c'est ça, bah, là l'état de la reine. C'est exactement ce que je ressens. Mais parce que là, cette étape de résilience, hein, et c'est vraiment ce que je ressens, c'est très marrant, euh, va se trouver dans l'amour de soi et le pardon qu'on a, qu'on s'accorde à soi-même, à l'autre, mais à soi-même aussi. Et c'est dans le pardon qu'on verra s'illuminer cette part de beauté et de souveraineté en nous. Ok. Alors, ouh, non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec celui-ci pour le tirage? Alors, on a l'oublié. Ouais, je pense que vous oubliez d'où vous venez, de voir qui vous êtes. Vous vous oubliez. Vous vous êtes oublié là. Et d'être sur la défensive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les opportunités, vous les manquez. Parce que en fait, vous dites, c'est pas possible, ça peut pas être vrai, c'est encore quoi, c'est en tourloupe, enfin des trucs comme ça. Saisir l'instant. Ouais, vous ne voulez pas prendre l'opportunité, c'est sûr. Vous interdisez en fait de prendre ces opportunités, de prendre même du temps pour vous, parce que pour vous, c'est être égoïste de toute façon, de se faire plaisir. Ok. Alors, il y a le marchand, l'estime de soi et l'échange. Donc, il y a la balance. Certains d'entre vous peuvent être balance. Je ris parce je ris. Enfin. Donc, ouais, peut-être des signes d'air, enfin des balances, des ascendants balances. Enfin, prenez ce qui résonne, mais je pense qu'il y a des balances dans ce tirage qui regardent. Il y a, voilà, on a du mal à donner et recevoir bah, en équilibre, en juste équilibre. Vous recherchez cet équilibre, mais vous ne pouvez pas l'obtenir parce que vous êtes sur la défensive et vous n'y croyez pas en fait. Donc, euh, dans votre recherche d'équilibre, vous êtes carrément déséquilibré.
le chasseur. Là, ça me fait penser à ouais, se restreindre soi-même, se mettre soi-même, alors là, la corde au cou, mais des chaînes pour pas avancer. On s'interdit, on reste bah, dans sa zone de confort, hein, parce que, bah, voilà, et en plus, vous pensez que c'est comme si vous pensiez que votre destin, c'est ce que vous vivez là et t'as pas le choix, c'est comme ça. Voilà, c'est du pessimisme, de la fatalité. Il y a un truc comme ça. Et on parle de musiciens, d'inspiration et de gratitude. Donc, pour moi, là, on vous dit clairement de sortir de ces limites, de ces croyances limitantes que vous avez, de vous voir comme quelqu'un d'inexistant au monde entier, de ne pas pouvoir vous faire plaisir, de rechercher absolument l'équilibre, alors que vous ne pouvez pas donner, donner, donner sans recevoir. Recevoir. C'est il va falloir que vous recherchiez votre équilibre, mais plutôt dans l'inspiration, dans ce que vous aimez faire, dans la gratitude, dans le pardon, dans l'estime de vous. Ça fait beaucoup de choses, hein. Waouh, waouh, waouh. Donc, de quoi avez-vous besoin, là, dans ce mois de mars? Vous avez besoin de travailler sur vous, de travailler sur votre pardon, votre gratitude, et de travailler sur votre estime de vous-même. Parce que pour moi, il y a vraiment, c'est dans la création que vous allez trouver votre équilibre. Se stabiliser. Ben oui. Ah, et de créer, j'adore. C'est exactement ça. Ok, bon, voilà. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Peut-être un conseil? Lumière dans la nuit, ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Sortez de cette cage. Euh, alors oui, de votre cage, vous voyez tout, vous avez accès au soleil. Je sais pas comment vous l'exprimez. Ouais, vous vous sentez peut-être en sécurité et vous avez l'impression d'avoir quand même beaucoup de choses à portée de main, mais ce n'est qu'une illusion. En fait, y a- vous, vous êtes à moitié caché. Bah, on est dans l'équilibre, en fait. Vous êtes à moitié caché du soleil, à moitié caché des choses. Vous ne voyez qu'une manière de voir, qu'une qu'une partie de votre réalité, enfin pas de réalité, qu'une partie de ce que vous pouvez faire dans ce monde en fait. Mhm. Ok. Est-ce qu'on pourrait... Alors, on va accentuer le conseil. Alors, on est bien dans l'énergie des poissons. Et on parle d'union, de s'unir, d'unir nos parties, nos dualités. C'est vraiment l'estime de nous-mêmes, c'est, c'est accepter, c'est faire l'équilibre entre eux. Bah, on ne le redira pas assez, hein, mais en ce moment, c'est que ça, hein, c'est vraiment s'unir en soi, équilibrer nos parts de dualité. C'est accepter. Il faut accepter nos parts de qualité, nos parts de défaut, comme on peut les appeler. Euh, c'est- Ça fait partie de nous, on est comme ça. Chacun a son caractère, chacun a ses réactions. Et c'est comme ça. Du, du moment qu'on en prend conscience et qu'on s'améliore de jour en jour pour que ça n'impacte personne et qu'on puisse vivre en harmonie avec eux,
Voilà, c'est comme ça. Allez, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Le choix. C'est marrant parce que, vous voyez, hein, il y a les poissons, les deux, l'union. Donc vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix d'être plus dans quelque chose d'harmonieux, d'être dans quelque chose où vous baignez dans quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux, j'ai déjà dit, mais de plus authentique pour vous. C'est très beau, hein, avec ces étoiles. Oh là, ça fait beaucoup. Donc, l'obstacle. Ouais, là, c'est comme si, voilà, vous avez le choix, en fait, entre l'union dans vous-même ou l'obstacle. C'est-à-dire de rester attaché à vos, à vos nuages, à vos obstacles, à ce qui vous accroche dans un brouillard. Voilà, à ne pas sortir de cette ombre, de ce brouhaha, voilà, c'est c'est votre choix en fait. Est-ce que vous voulez sortir de cette cage? Et il y a la passion, on retombe. Alors, il y a peut-être dans le tirage des personnes qui sont poissons ou scorpions, mais j'ai pas vraiment cette. Enfin, pour moi, le poisson, c'est qu'on est dans l'ère du poisson, là. Et le scorpion, alors peut y avoir, ouais. Mais ouais, si, il peut y avoir des scorpions aussi dans ce tirage. Balance, scorpion, euh, poisson pour certains, mais verseau, gémeaux, voilà. En tout cas, il y a la passion qui revient, comme c'était là, le musicien. La création aussi, créer, créer. Soyez dans tout ce qui vous passionne pour vous équilibrer, pour y voir plus clair. Donc maintenant, je vais voir quel état d'esprit vous aurez à la fin de ce mois de mars. Allez, c'est parti. Quelle sera votre énergie, votre état d'esprit sur cette fin de mois de mars, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 1, la résilience. Ouh. Alors, je vais rebattre, mais il y a l'adaptation qui est sortie. Donc, peut-être vous adapter plus au fil qui arrive, mais pas vous adapter en mode je plie quoi, enfin, je me plie à tout. Non, 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 non. C'est en conscience. Je m'adapte à qui je suis, à ce que je veux, à ce qui est fait pour moi. Alors, il y aura peut-être une part de mélancolie, mais ce sera plus léger. Ah, d'accord. Peut-être vous serez dans ce mood de fin dans l'acceptation, mais ce sera peut-être encore tristouné de laisser voir partir des choses de votre vie. Mais ce sera plus léger. Ce sera plus léger. Et quels seront, ouais, vos conseils pour cette fin de mois? Faudra vous affirmer. Un autre conseil, s'il vous plaît. Vous affirmer. Ouais. Ah ouais, c'est marrant parce que vraiment, c'est ce que je ressens, la résilience, le lâcher prise au niveau du plexus solaire, c'est waouh! C'est vraiment ce que je ressens. Et l'estime de soi qui ressort. Bon. Bah écoutez, on a fait le tour.
Prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Mettez un commentaire pour si ça vous parle, hein, comme tirage, si vous aimez. Et aussi peut-être les situations qui me permettraient de voir ce dont on parle, parce que bah, vous adaptez à votre situation, hein. Moi, je ne connais pas votre vie. C'est un tirage général en plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi de vous donner plus de détails. Mais déjà, là, c'est bien concret. Vous commencez ce mois-ci avec euh, un état d'esprit sur la défensive. On vous demande d'être dans la résilience de ce qui est et de vous adapter à vous-même, à ce que vous voulez vraiment, à vous affirmer. Et vous allez y arriver à la fin du mois déjà. Ce sera plus léger et vous aurez peut-être, à force de vous affirmer, retrouvé l'estime de vous. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et je reviens pour le choix numéro 2. Bye bye. Coucou pour toi qui as choisi le numéro 2, l'abondance et le post-it rose, donc la couleur rose. Alors, on va commencer ces énergies du mois de mars par l'état d'esprit que tu as là aujourd'hui, vu que nous sommes le 1er mars. Hein. Allez, aujourd'hui, oula. Alors, je me pose, je vais chercher. Donc, non, je me suis rendu compte que c'était pas le bon tas. Allez, alors, pour toi qui as choisi le numéro 2, l'abondance, le post-it rose, quel est ton état d'esprit là aujourd'hui pour commencer ce mois de mars? Allez, voilà, merci. Et ça saute où? Dans la fuite. Ok, d'accord. Alors, la fuite, la fuite, la fuite. On va voir... on va voir un peu plus dans les énergies. Donc, la fuite. Là j'ai l'impression quand même que pour toi, là, le groupe numéro 2, c'est comme si d'habitude tu prendrais la fuite, mais là, alors tu as envie de la prendre, mais tu es en hésitation sur la fuite. Tu sais pas si tu dois fuir ou rester. Ouais, tu réfléchis à 2 fois. D'habitude, c'est une situation qui t'aurait fait prendre la fuite. Là, aujourd'hui, tu vas peut-être poser le pour et le contre. Il y a aussi des choses, pour certains autres, ce sera peut-être... vous n'allez pas forcément retenir ce qui vous fuit. Il y a un truc comme ça aussi. Ok. Jugement. D'accord. Ouais, vous preniez peut-être la fuite par peur du jugement de l'autre. Et là, aujourd'hui, le changement, c'est peut-être ça. Bah, non, mais l'abondance, c'est le mot que vous avez choisi et l'abondance ressort dans cette carte. Waouh, non mais c'est incroyable. Incroyable. Là, votre état d'esprit n'est peut-être plus de fuir parce que vous n'avez plus peur du jugement des autres. C'est ce qui va attirer à vous l'abondance. Enfin, voilà, hein, l'abondance en général. Hein, bonheur total, non mais j'hallucine quoi. Là, vous lâchez prise, vous laissez aller. Il y a, ouais, vous laissez ce qui ne convient plus pour. Hmm. Ouais, vous êtes en fin de cycle. Là, vous avez fini un cycle en fait. Il y a peut-être encore une situation qui est là pour tester, mais du coup, grâce à ce test, vous allez voir que vous n'êtes plus en fuite, mais plutôt
dans la, ouais, dans la, j'allais dire, la jugeote, la réflexion de se dire, non mais pourquoi je fuis face aux gens, leur jugement, en fait, je m'en fiche maintenant. C'est ma vie, ça me regarde que moi, enfin, ouais, mais c'est fou, c'est juste magnifique. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? La sorcière, j'adore. C'est une expérience rébellion, c'est ça. Cette expérience qui intervient là pour vous, donc soit elle est intervenue, soit elle intervient là, ou soit ça va arriver dans les jours à venir, prenez ce qui résonne. C'est là l'expérience ultime pour voir si enfin, si le travail est fait, quoi. Voilà, si on peut enfin passer à autre chose. Fin de cycle, ça y est. Vous ressentez en vous tout votre potentiel. Investigation, recherche. Ouais, c'est comme si maintenant, voilà, vous avez d'autres chats à fouetter. Et du coup, c'est pas une fuite que vous prenez, c'est un engagement envers vous de plus vous laisser envahir par des bêtises du jugement de l'autre. Là, vous avez vraiment des trucs importants à faire pour vous, pour votre éveil, pour votre évolution, pour votre vie. Ouais, c'est comme si, voilà, vous prenez votre vie en main et sans vous soucier du regard de l'autre maintenant. Et du coup, c'est pas une fuite. C'est je tourne le dos à ce qui ne me convient plus. La sentinelle, détermination et certitude, ouais. Et c'est exactement comme ça que je le ressens. C'est tac, 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 c'est comme ça maintenant et pas autrement, nanani, nanani, nanana. Le guerrier perfectionniste, burn-out, perfectionnisme, burn-out. Bah, c'est ça. C'est en fait, vous allez voir que c'est soit je me concentre sur moi, sur mes objectifs, sur ce que j'ai envie de mettre au monde ou en place, ce que j'ai envie de faire, ou je m'intéresse encore au jugement de l'autre et c'est moi qui va mal, quoi. C'est exactement ça. Et quand je vois cette carte, c'est ça. C'est c'est je m'abandonne à ce qui est pour moi et j'abandonne tout ce qui ne me convient plus pour mon bonheur total. Waouh, c'est extraordinaire. On va voir ce dont vous avez besoin là pour ce mois-ci. Les besoins pour le choix numéro 2. Ah, et je ressens quand même une sensation de waouh, d'apaisement, et en même temps de papillon dans le vent, de joie. Ouais, c'est de la joie. Waouh, ça fait bien longtemps. Oh, oh. Ouais, c'est vraiment de la joie que je ressens. Se stabiliser, c'est ça que vous avez besoin. De stabiliser peut-être vos émotions, de stabiliser euh, vos efforts, votre énergie, ce dans quoi vous travaillez, mettre des choses un peu au carré comme ça. Ok. Mettre au carré vos recherches, vos investigations. Oula. Bon, je vais les prendre quand même. Ouais, vous concentrez, c'est ça. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Aimez-vous, faites-vous confiance, hein, travaillez sur ce que et créez vous aussi. Hein. Le choix numéro 1, oui, numéro 1 a aussi travaillé et créé. Hein. De toute façon, c'est les énergies. Hein. Aimez-vous, travaillez sur ce que vous voulez mettre au monde, sur vos passions. Waouh, c'est beau. Puis alors, je ressens vraiment un regain, c'est vraiment, ouais, allez, hop, 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 on y va, on y va, on y va là. C'est ouh. Un conseil, s'il vous plaît. Il y en a trop, mais on vous parle de courage. Vous avez le courage pour aller de l'avant, pour faire ce que vous voulez faire. Franchement, on s'en fait pas pour vous. Hein. Ayez confiance. Hein. J'en veux pas tout ça.
Soyez vous-même, qu'on vous dit. Oh là, c'est pas très français. Allez, je prends les trois. Nous sommes un. Donc unissez-vous aussi hein, avec les gens que vous aimez, avec ceux qui vous apportent du bien-être, de la positivité, qui sont prêts à vous aider, à vous épauler, que vous épaulez aussi. Enfin voilà, hein, c'est de l'entraide. Souvenez-vous de ce qui vous entravait pour pas retourner dans ce qui vous bloque, ne pas retourner dans la fuite. Souvenez-vous des liens, de l'importance, j'ai envie de vous dire, c'est de l'importance du détachement des choses. C'est pas parce qu'on peut aimer, mais on n'est pas obligé d'être attaché à ce que l'on aime. On peut aimer dans la bienveillance, dans l'inconditionnel, ouais. Mais c'est pas pour autant qu'on doit s'attacher aux choses, qu'on doit se mettre des liens, parce que c'est ce qui nous entrave. Et ça vaut autant pour vous que pour la personne avec qui vous êtes attaché. Hein. Voilà, on est ensemble, mais pas. On est, voilà, excusez-moi, on est unis par les liens sacrés de l'amour inconditionnel, mais nous ne sommes pas liés par des liens, des boulets, des chaînes. Non, 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 non. On est unis parce que on est là pour s'élever les uns les autres, s'aider les uns les autres. Et non, il y en a qu'un qui s'élève et l'autre en bas. Ou on est unis dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. Point. Laissez entrer la magie. Wow. C'est ça. Donc si vous avez envie de vous faire des tisanes, là, en ce moment, il y a le romarin, la verveine, qui peut vous aider. Et le peuplier. Alors, le peuplier, je ne sais pas si on se le fait en tisane, hein. Mais bon, ça peut parler pour certains d'entre vous. Allez dans la nature aussi. Là, il va refaire beau, enfin, j'espère. Euh, c'est peut-être le moment aussi de se reconnecter à la nature pour laisser en nous monter l'énergie de création, de créativité. C'est pas bête. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a d'autres conseils, s'il vous plaît? Numéro 2. La confusion. Ouais, ne restez pas dans la confusion bah justement, c'était ça la confusion que j'essayais de vous exprimer, que j'ai du mal. C'est nous sommes liés les uns aux autres, mais par l'amour inconditionnel. Ne nous lions pas avec des chaînes, des boulets, des choses qui nous entravent, qui nous empêchent d'être libres. Nous pouvons aimer l'autre euh, en lui laissant toute sa liberté. Et c'est ça. La confusion, elle est là. C'est l'attachement. Pourquoi on s'attache absolument à des gens, à des choses euh, faut en prendre conscience. Ok. Tout a un sens, je ne sais pas pourquoi, mais tout a un sens. On me dit de... Le papillon, ouais. Là, il y a une métamorphose. Ah oui. Il y a une métamorphose là. Incroyable. Vous sortez de la chrysalide, pour moi. Le groupe 2, là, c'est vous sortez de la chrysalide. Vous prenez votre indépendance. Vous prenez vos pouvoirs. Hein. Waouh, c'est... Et je ressens tellement... c'est vraiment une fin de cycle. C'est vraiment une fin de cycle. Il y a en plus quelque chose... c'est comme si vous croyiez que... Ouais, il y avait peut-être un temps de stagnation, qu'il n'y avait plus rien. Bah, c'était l'hiver, hein.
dans, en vous, dans vous, dans votre situation. Et là, ça va, vous êtes sur le point de re- bah, le printemps revient, quoi. La sève va remonter, la création va remonter, vous allez ressentir ce regain, cette joie, euh, un nouveau vous, mais quelque chose d'ancré, par contre. Ce sera vraiment quelque chose d'ancré dans la matière, ce que vous allez mettre au monde. Ok, on va demander du coup votre état d'esprit à la fin de ce mois de mars, hein, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Hop là. Oh, mélancolie, vous aussi. Mélancolie et la défensive pour vous aussi. Pas pour vous aussi, la défensive c'est pour le choix numéro 1, mais en début de mois. Et vous, ce sera en fin de mois. Alors, pourquoi Alors, l'harmonie. Attendez, hop, c'est tombé. Je vais ramasser. Alors, en fin de mois, on nous dit que vous serez peut-être passé par de la mélancolie dans ce mois-là, parce que bah, justement, hein, la transformation, le fait de- d'abandonner le regard des autres, ça va peut-être vous faire prendre des choix euh, un peu à euh, un peu malgré vous, mais ce sera pour de l'harmonie en fait. Et le fait que vous soyez sur la défensive, c'est pour ne pas retourner en fait dans la fuite. Vous ne voulez pas retourner dans la fuite. Donc, il y a peut-être des moments où il y aura du doute, de la mélancolie, voilà, de se dire est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin, est-ce que vraiment je fais bien, nanana, nanana. Toujours des questions. Donc, à mon avis, il doit y avoir des poissons dans dans ce tirage. Toujours à se poser des questions. Voilà, mais c'est pour l'harmonie derrière. Donc, on va demander quand même des conseils. Un dernier conseil pour cette fin de mois de mars. Se recentrer, voilà, et de faire des pauses. Si vous sentez de la mélancolie, de pas trop savoir où vous en êtes, faites une pause. Recentrez-vous, allez dans la nature et faites une pause. Ça va être ça, vraiment, ce qui va vous permettre de vous recentrer et de vous remettre bah, au centre. Oui, de vous recentrer, mais de vous permettre de vous remettre là où vous devez être, c'est-à-dire à vous focaliser sur votre évolution à vous, sur votre vie à vous. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Mais fou, ça va être vraiment, si vous vous laissez porter par le courant et vous vous faites confiance, ça va être un beau mois pour vous. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Bon, bah, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à venir me mettre un commentaire, me dire si ça vous parle, quelle est votre situation par exemple, parce que bah, ça reste du général, hein. Donc moi, je ne sais pas de quelle situation chez vous je parle. Euh, et n'hésitez pas à aller me suivre, à aller voir mon site et à me demander des guidances privées si le cœur vous en dit. Voilà. Bon, bah je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bon mois de mars. Et bon anniversaire aux poissons. Coucou, toi qui as choisi le numéro 3, la couleur bleue et le mot connaissance. Donc voici des énergies du mois de mars. Donc on va commencer par ton état d'esprit en début de mois et on finira par ton état d'esprit que tu pourrais avoir, hein. C'est selon bah, toi ce que tu choisiras de faire pour cette fin de mois de mars. Voilà.
Allez, c'est parti. Quel est ton état d'esprit d'aujourd'hui? Parce qu'on est le 1er mars, donc voilà. Aujourd'hui, quel est ton état d'esprit pour toi qui as choisi la connaissance? J'en prends qu'une, s'il vous plaît. On parle quand même de combativité et elle ressort, hein. Donc là, il y a une façon, en plus, le numéro 3, le numéro de Mars, et j'entends aussi la Trinité. Donc le corps, l'âme et l'esprit, on allie peut-être les trois pour aller là où on veut aller. Et on se sert peut-être aussi de notre connaissance ou peut-être une formation, quelque chose qui va nous permettre d'aller au fond des choses, au bout des choses, d'atteindre notre but coûte que coûte. Enfin, je veux dire, dans la bienveillance, mais tel un guerrier qui ne cesse pas à battre face à des situations qui pourraient entraver ce cheminement. Et ben toi, tu y vas. Hop, je mets mon casque et hop, j'y vais et je vais y arriver, quoi. C'est un peu ça, l'état d'esprit. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce mois de mars pour le choix numéro 3? Ok. Vie antérieure, on te parle de vie antérieure. Donc, tu as peut-être ça, de ce côté rebelle, ce côté guerrier, tu l'as peut-être depuis toujours et ça a toujours été dans ta famille ou il y a un truc comme ça. En tout cas, tu sais pas trop d'où ça vient. Non, pas dans ta famille. Non, c'est vraiment, tu sais pas d'où ça vient, mais tu l'as toujours eu en toi. C'est une énergie qui monte là, peut-être. Peut-être qu'elle monte là en ce début de mois et tu te dis, mais ouais, ça fait comme si tu viens de la retrouver. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu, peut-être elle était endormie, tu savais que tu l'avais, mais tu savais pas. Et là, qu'elle fait surface, tu te dis, ouais, mais je connais ça, c'est quoi ça? Tu vois? Et ça vient mettre de la lumière sur des choses qui étaient un peu plus floues, un peu plus sombres. Tu as peut-être pris connaissance de quelque chose qui te permet maintenant d'avoir cette énergie-là que tu as toujours eue en toi. Ralentissement et période de stagnation. Donc là, tu avais peut-être Ouais, tu étais en ralentissement. Tu as peut-être eu... je sais pas, alors tu as peut-être été en arrêt maladie ou tu as peut-être eu des problèmes de voiture ou tu vois, bah, tu as peut-être une tempête chez toi ou des inondations. Bon, je vois pas d'eau, mais euh, des choses qui t'ont... Ouais, je vois même plus le feu. Mais des choses qui t'ont ralenti, qui t'ont mis en stop. Tu as peut-être perdu ton emploi ouais, en tout cas, tu as quelque chose qui t'a mis en arrêt. Euh, et là, et là tu es bah justement, tu as l'impression de devoir... alors, je sais pas comment te dire parce que c'est spécial. C'est pas l'impression de devoir te battre, mais si, mais l'énergie qui arrive à toi, c'est une nouvelle énergie de combativité, mais euh, différente parce que j'ai l'impression que tu as arrêté de te prendre pour une victime. Tu es plus dans le fait d'être combattant guerrier plutôt que combattant victime. Je sais pas comment dire. C'est quoi le mot? Famille, proche. Euh, C'était une fatalité de devoir toujours se battre. Ouais, de toute façon, dans la vie, il faut toujours se battre. On peut jamais être tranquille. Il y a toujours une couille. Tu vois, un truc comme ça. Excusez-moi pour le mot. Mais c'était plutôt dans une énergie comme ça. Et là, ce nouveau ralentissement, cette nouvelle stagnation, il y a quelque chose qui fait émerger.
Tu vois, il y a le soleil, il y a le feu, il y a un feu sacré qui émerge de ça. En tout cas, bah, vous avez peut-être été dans une vie antérieure qui vous a permis de prendre connaissance de certaines choses que vous ignorez et qui vous permet aujourd'hui d'être dans une combativité euh, plus saine et plus dans la force que dans la fatalité. Je sais pas si j'arrive à vraiment vous faire comprendre ce que je ressens. Réponse qui tarde. Alors vous n'êtes peut-être pas encore comme ça. Là, vous commencez juste peut-être le mois. Mais dans ce mois-là, vous allez voir, dans le mois de mars, là, il va y avoir des choses qui arrivent à vous. Ouais, vous avez peut-être ce truc-là. Alors, il y a peut-être des disputes hein, dans votre famille. Ouais, il y avait peut-être des blocages karmiques. Il y a quelque chose. En fait, vous avez toujours eu cette impression de devoir vous battre. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous prenez connaissance et qui vient de très loin, qui va vous permettre de continuer à vous battre, mais différemment et, et dans une énergie nouvelle. Ce ne sera plus une énergie de dispute. Vous ne serez plus dans une énergie d'attente non plus. Que les choses changent sans que vous changiez vous-même, quoi. Il y a un truc comme ça. Le prêtre, persévérance et foi. Vous voyez, il y a encore le soleil, là. Il y a encore... vous avez 3 fois le soleil. Le parieur, perte et risque. Euh, ouais, vous avez peut-être perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, beaucoup de valeur, pas de valeur, mais de... vous êtes peut-être beaucoup dans une énergie de perte. Mais là, il va y avoir besoin de persévérer, d'ouvrir votre conscience à qui vous êtes et ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez rester dans la perte ou vous ouvrir à plus d'abondance, à quelque chose de plus lumineux? Parce que là, c'est une énergie quand même de... Il y a la dualité, hein. Forte, 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 là. Hein. Forte, forte, forte. Vous avez envie de passer cette période de stagnation. Vous avez envie d'aller au-delà. Mais il y a encore quelque chose qui vous retient parce que il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, vous ne savez pas encore. Et en fait, comme vous êtes dans l'attente, bah, ça n'arrive pas. Vous êtes dans l'attente, dans la perte. Il y a quelque chose qui est bloqué. Mais on vous dit de garder foi et de persévérer parce que ça arrive. Alors peut-être que si vous n'êtes pas encore allez voir dans les vies antérieures. Vous pouvez venir me voir en privé hein, si ça vous parle. Le danseur, l'expression de soi et la force. Vous voyez, je vous disais avec force. Il y a une énergie comme ça de briser des liens que vous avez, peut-être dans une vie antérieure, vous avez noué des liens qu'il faut qu'aujourd'hui vous les défaisiez, vous les défaites. Oh là, je suis perdue dans mon français, je suis désolée. Donc, ouais, parce que là, vous les avez bouclés pour l'éternité, en fait. C'est pour ça que vous voyez pas le bout. Et vous avez beau être combatif, bah, il n'y a rien qui se débloquera parce que vous avez noué des choses dans ces vies antérieures. Alors, pour ceux qui y croient, hein, après, ça peut être dans votre inconscient. Vous êtes fait des promesses et elles sont ancrées en vous. Prenez ce qui résonne surtout.
Le musicien, il va falloir que vous trouviez l'inspiration et la gratitude. Peut-être aussi pour détendre, pour lâcher prise, pour y voir plus clair, pour accueillir ce que vos guides ont envie de vous dire aussi, ce qu'ils ont envie de vous apprendre sur vous-même. L'assurance, la prédestination. Il y a quelque chose pour lequel vous êtes destiné, mais il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur se dire, ouais, bah, je connais mon avenir, c'est de la merde, quoi. Voilà, c'est dit. Enfin, voilà, vous vous condamnez à un futur qui n'est même pas là. Donc, vous le vibrez, en fait. L'aventurier, responsabilité et attente. Prenez vos responsabilités et arrêtez avec vos attentes. Voilà. Je suis en train d'écrire quelque chose dessus, pas en plus. C'est très drôle. C'est très très drôle. Ok. On va prendre un conseil. Donc là, pour moi, hein, on vous demande vraiment de vous focaliser peut-être sur une passion que vous avez et d'y trouver de l'inspiration et de la gratitude. Hein. Ouvrez-vous, ouais. Allez, c'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'on essaye? Oula, elle a sauté. Simplement être. Allez vous ressourcer, alignez-vous aussi à qui vous êtes. Peut-être retrouver un moment de calme en vous et autour de vous aussi. Vous êtes peut-être trop entouré par vos proches et en ce moment c'est peut-être trop électrique. Donc prenez un peu de distance avec tout ça et isolez-vous. Hein, mais l'isolement dans la bienveillance, hein, c'est s'isoler pour mieux se retrouver, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose? Encore de l'eau. Donc vraiment, allez vous ressourcer auprès de l'eau. Faites des nettoyages énergétiques avec l'eau. Ça sera très bénéfique pour vous. Hein. Les voies de l'eau. Hein. Ouais, avec le saule blanc. Et il y a, ouais, il y a quelque chose vraiment avec les vies antérieures, la joie de nettoyer ses racines, de, ouais, de faire, je sais pas, vous devez faire, je pense, un nettoyage sur vos lignées aussi peut-être. Ouais, pour pouvoir nettoyer vos racines et créer un nouveau futur. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Intégration. Ouais, il faut que vous intégrez en vous euh, ces façons. Il faut que vous intégrez en vous cette façon euh, que vous avez d'être. Il faut l'intégrer. Je ne sais pas pourquoi. Il faut l'intégrer, mais dans le sens où c'est comme faire une liste de qui vous êtes en fait. Pour pouvoir intégrer qui vous êtes, pouvoir vous affirmer et pouvoir euh, accepter tout en allant faire cette découverte dans vos vies antérieures pour... Ah, d'accord. En fait, c'est en allant chercher dans vos vies antérieures ou peut-être dans votre conscience, dans votre inconscience, aller chercher ce qui vous manque pour comprendre, pour prendre connaissance de qui vous êtes vraiment. Convoitise. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut que vous alliez chercher pour être au bout, pour vous débarrasser de vos obstacles mentaux, j'entends. C'est vraiment dans le mental, hein, tout ça. Il y a des lions chez vous. On vous parle de reprendre le pouvoir, de
de vraiment découvrir votre passion. Ouais, l'artiste hein, qui ressort, laissez votre passion, votre côté artiste, votre créativité prendre le dessus. Et votre détermination aussi. Et pour moi, il y a quelque chose qui se fait en famille. Peut-être que euh, dans votre famille, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui font un travail sur eux. Et du coup, peut-être que à deux, je vois deux, mais ça peut être trois ou quatre, hein, mais à deux, vous pourrez peut-être aller plus loin dans ces recherches et cette soif de connaissance de vos vies passées, de qui vous êtes vraiment. J'entends vraiment ça. Alors, on va voir maintenant quel sera votre état d'esprit pour cette fin de mois de mars. Alors, quel sera votre état d'esprit? Ok. Ah, la sensibilité, ouais. Vous aurez peut-être pris connaissance de certaines choses qui vont vous mettre un peu. Je vois un peu l'expression je suis abasourdi. Ok. Mais c'est pour un changement. Donc la balle est dans votre camp, j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous souhaitez. Voilà. Mais le conseil, c'est vraiment d'aller chercher ce qui vous manque pour, euh, pour, pour plus être dans la force et dans un combat harmonieux que dans un combat dans le vent, quoi. C'est comme si vous combattiez, en début de mois, vous combattez pour la guerre, et que en fin de mois, non, bah si je dois le dire, c'est ça. Je sais pas si ça sera en fin de mois, mais en tout cas, euh, vaut mieux vous battre pour la paix. Voilà, c'est un peu ça le truc. Battez-vous plus pour la paix. Donc mettez plus de légèreté aussi. Alors, quel sera l'état d'esprit? Ça fait beaucoup, j'en veux pas tant. Donc la sensibilité, moi je prends cela. L'harmonie, et il y aura toujours, alors il y aura cet esprit de fuite, euh, mais non, c'est pas la fuite. Pour moi, ce sera, vous tournerez le dos à d'anciens schémas. Voilà, pour moi c'est ça. Est-ce qu'on peut savoir je vais demander ce dont vous aurez besoin, parce que je ne l'ai pas fait pour ce mois-ci. Vous allez avoir besoin de vous ouvrir ce mois-ci, de vous ouvrir justement à peut-être pour ceux qui ne croient pas trop aux vies antérieures, de vous ouvrir à la possibilité. Non, prenez ce qui résonne, hein, franchement, et faites comme vous souhaitez, surtout. Voilà, c'était une blague. À renoncer aussi, à renoncer à être lié comme ça. Renoncer à ce que vous avez fait comme vœu, renoncer à ce qui vous entrave en fait. Hein. Vraiment. Hein. Et à changer. À changer de fusil d'épaule, j'entends. Ok. Et donc, les conseils pour cette fin de mois. Taisez-vous. C'est vraiment par rapport aux disputes, à la colère. Ne réagissez plus. Agissez, mais ne réagissez plus et observez comment vous réagissez, justement. Ça va plutôt vous permettre de voir comment vous êtes réellement, pourquoi vous vous énervez pour telle ou telle chose, de mettre des mots sur vos sentiments, vos ressentiments, vos émotions. Mettez-vous en introspection ce mois-ci, vraiment. Écrivez ce qui vous passe par la tête, écrivez et taisez-vous. C'est ce que j'entends. Un dernier conseil. Et osez. Allez de l'avant. Osez. Osez faire des choses que peut-être vous n'avez jamais fait par peur ou
parce que vous pensez que ce serait une perte de temps, une perte d'argent. Non, osez. C'est le mot de la fin. Donc voilà pour le groupe numéro 3. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, venez vers moi. Je suis aussi thérapeute et hypnothérapeute. N'hésitez pas à venir voir mon Facebook, Plume de Kimcha, et mon site internet que je viens de mettre en ligne où j'écris aussi des articles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que je fais si le cœur vous en dit et à partager. Voilà. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi, d'avoir partagé et aimé. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.